Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors tout d'abord je tiens à m'excuser pour le son. Alors j'ai oublié de ramener mon émetteur DJI Mic Mini et mon DJI Mic 2 surtout, justement pour pouvoir avoir un son de qualité. Là je filme directement avec la Osmo Pocket 3. Comme vous l'avez vu au titre et en ce beau jour assez pluvieux, je vais chercher mon iPhone 17 Pro Max. It's time to be at home, aussi Juicy Man. Ça y est, j'ai enfin récupéré mon petit iPhone. Donc du coup j'ai pris l'iPhone 17 Pro Max, you know what I mean. Que enfin, un grand changement par rapport à l'iPhone justement, l'iPhone 14 Pro que j'avais pendant 3 ans justement. Et je trouvais qu'il était temps de changer, donc c'est pour ça que je me suis pris l'iPhone 17 Pro Max. Donc le meilleur du meilleur. Tout simplement pour être tranquille pendant des années. Comme ça je suis sûr de pas le changer quand justement les prochains iPhones vont sortir. Comme ça je serai pas un pigeon comme dirait les gens. 3 ans que j'avais pas changé de téléphone. Comme je trouve que la batterie de l'iPhone 14 Pro, enfin ma batterie du coup, parce que j'ai pas envie de faire une généralité, commençait à lâcher petit à petit, que je trouvais qu'il commençait petit à petit à bugger, je me suis dit bon, bah il est temps de changer, me voilà avec mon petit iPhone. Du coup j'ai pris la capacité de 512 Go en bleu intense. Personnellement la couleur c'est pas ce qui m'intéressait le plus. D'ailleurs même la coque, voilà, j'ai pris une coque assez simple, parce que vraiment c'est pas ce qui m'intéresse le plus sur un iPhone, c'est plus ce qu'il y a dedans, parce que la coque au final, enfin la couleur c'est pas ce que je regarde le plus du coup sur mon téléphone. Et donc voilà, hein. Franchement je suis plutôt satisfait de mon achat, je suis très content, très reconnaissant d'avoir pu avoir les moyens financiers afin de le procurer. Juste avant je déguste un petit peu de M&M's. Franchement je trouve qu'on a un goût assez philosophique, riche en phosphore de chlorure, et je trouve que cet arrière-goût de magnésium, en fait elle englobe tout le contenu du M&M's, ce qui fait que le palais prend un malin plaisir de déguster cela tout simplement. Franchement je kiffe cet objet. Et maintenant, place au déballage. Et c'est parti, du coup on va déballer. Hop là. Et bah quel sera fût. Il est déjà déballé? Mais non, je peux pas le croire. Mais non, il est déjà déballé. En plus je sais pas si vous voyez, je sais pas si on voit bien, mais on voit bien le fond d'écran animé qui bouge. Franchement c'est incroyable, unbelievable. Du coup j'ai transféré tout ce que j'avais sur mon iPhone 14 Pro, je l'ai transféré directement du coup sur mon iPhone 17 Pro Max. Et franchement déjà on voit que la taille est assez différente, et du coup on voit bien une petite différence, même que ce soit par rapport à la luminosité, la batterie également. Elle tient énormément je trouve, et franchement c'est pas un mythe, et pourtant je l'ai utilisé toute la nuit. Je l'ai chargé hier, je l'ai mis à 95% je crois à 18h, du coup je l'ai déchargé à 18h, et de 18h jusqu'à maintenant, et du coup il est 9h09 au moment où je tourne la vidéo, et on est à 66%. Donc franchement, j'ai dû dépenser 30% en quasiment 15 heures je pense à peu près. Je sais pas combien d'heures exactement, mais en tout cas franchement je suis plutôt satisfait de la batterie. L'appareil photo également qui filme en 48 mégapixels en x1, x2 et x4. Et du coup en x8 qui filme en zoom numérique. Et franchement, plutôt satisfait de la qualité. Même la qualité vidéo, là si on met en 4K 60 fps, c'est très fluide. C'est très fluide comme on peut voir. Et franchement je suis tout émoustillé là, franchement je suis très content. Donc ça fait plaisir enfin de changer de téléphone après 3 ans, et je trouve qu'il y a une vraie évolution par rapport du coup à mon ancien téléphone. De base j'allais acheter l'iPhone 17 Pro normal, mais en fait je voulais vraiment une évolution, sachant que cette année il n'y a pas une grande différence entre l'iPhone 17 Pro et le Pro Max, si ce n'est la taille. Et je me suis dit cette année allez, mais allez, on se fait plaisir. Et du coup j'ai pris cet iPhone 17 Pro Max. C'est vrai que la coque elle est pas fifou, mais franchement je m'en tamponne les nénuphars. Moi je kiffe mon téléphone, comme j'ai dit c'est le contenu qui m'intéresse et c'est pas le décor. En fait c'est le fond de la personne, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, qui m'intéresse, c'est pas, voilà, c'est pas le physique. Et du coup franchement je suis satisfait. Depuis hier je suis là, je me balade, hop là, incroyable. Je regarde mes mails, je vois ce qui se passe sur le web. On est sur un produit plutôt satisfaisant, même si c'est vrai il m'a coûté plutôt cher. Il m'a coûté autour de 2000 €. C'est pas possible d'entendre des conneries pareilles. iPhone 17 Pro Max. Du coup j'ai pris 512 Go. J'ai pris l'appel Care Plus. Je l'ai payé par mois, mais je pouvais pas le payer en plusieurs fois sinon le téléphone. Du coup j'ai dû payer la totalité de l'appel Care Plus. Et du coup j'ai commencé à télécharger des jeux sur mon téléphone. Parce que sur mon 14 Pro, je trouvais qu'il y avait pas mal de bugs, malgré que ce soit plutôt fluide. Je trouvais qu'il y avait une petite latence. Et du coup j'ai préféré supprimer tous les jeux. Du coup je joue pas énormément sur mon téléphone. Et du coup là j'ai commencé à télécharger des applications. Et je trouve que pour le moment ça va.
Mon téléphone ne chauffe pas trop, il chauffe seulement quand je le mets au charge. Mis à part cela, franchement, j'ai pas eu de soucis pour le moment. Plutôt fluide, hop là, je surfe sur la vibe. Et ouais, je suis plutôt content. Si vous avez un ancien téléphone en dessous de l'iPhone 14 Pro, et si vous avez bien sûr les moyens financiers, si vous voulez faire plaisir également, c'est le principal, foncez. Si vous voulez mon avis bien sûr, je pense que c'est une bonne année pour vous procurer le nouveau téléphone. Si vous avez un téléphone plus ancien que le 14 Pro, je dirais, parce qu'à partir du 15, je trouve qu'il n'y a pas une grande différence. 15 Pro, je dis bien. Et d'ailleurs, ce bouton, faut qu'on parle, le bouton action, je sais pas quoi là, il ne sert à rien du tout. Je sais pas pourquoi ils l'ont toujours gardé sur le 17 Pro Max et le 17 Pro. Et le 17 d'ailleurs, je pense qu'il est sur le 17, si je me souviens bien. Mais il sert à rien. Franchement, ils auraient pu mettre autre chose ou le retirer complètement. Mais sinon, ouais, franchement, plutôt bien. Quand je regarde des vidéos sur YouTube, l'écran, je trouve qu'il est plutôt grand. Parce qu'on est sur du 6,9 pouces contre le 6,1 ou 6,3 de l'iPhone 14 Pro que j'avais. Faut que je regarde d'ailleurs les spécificités. D'ailleurs, j'ai pris énormément de temps à comparer justement les différences entre le 17 Pro Max et le 14 Pro. Et effectivement, il y a de belles différences. Et c'est pour ça que du coup, je me le suis procuré. Et du coup, voilà. D'ailleurs, j'ai attendu, je pense, une heure afin de retirer mon téléphone. Un peu moins quand même, parce que au final, quand je suis arrivé justement vers quasiment à l'entrée, c'était plutôt rapide. Mais au total, j'ai dû attendre, je pense, 45 minutes à peu près, jusqu'à ce qu'un vendeur vienne m'appeler. Et hop là, je récupère mon petit téléphone, tranquille pépouze. L'une des nouveautés que je kiffe le plus, c'est ce mode là, donc on peut filmer en mode paysage tout en tenant son téléphone en mode portrait, et ça c'est un truc de ouf ça, franchement ça t'ajoute sur cet iPhone, c'est une innovation innovative, et franchement je kiffe. Si on me voit bien d'ailleurs, hey t'es un petit bad boy toi. Non franchement c'est une très belle nouveauté, je kiffe en tout cas. Franchement ce fond d'écran je le kiffe de ouf, regardez, en mode 3D, même ce fond d'écran là je le kiffe de ouf en vrai. Celui de la Champions League, je l'ai trouvé sur Twitter je crois, et pendant que je suis en train de filmer d'ailleurs, je suis en train de faire le raid du Clock Bell. Ah c'est un bon petit moment ici dis donc. Bref. Et sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de commenter, partager, donner votre avis, si vous trouvez que je suis un pigeon ou pas. Moi je trouve pas que je suis un pigeon, parce que comme je l'ai dit, ça fait 3 ans que j'ai pas changé de téléphone. Je trouvais que c'était le moment de le changer, donc j'ai pas hésité. Et donc voilà, je vous souhaite une très belle journée, ou une belle soirée, ça dépend à l'heure à laquelle vous regardez cette petite vidéo. On se dit à bientôt tout simplement.